La lutte contre le travail et la maltraitance des enfants était le thème retenu dans la réunion ce jeudi 19 septembre, conduite par la directrice provinciale en charge de suivi du programme de la réinsertion des enfants. C'est l'ancien gouvernorat de province qui a servi de cadre à cette réunion. Troisième jour du procès en flagrance opposant le ministère public aux 4 suspects dans l'affaire de tentative de meurtre d'un motocycliste. La reproduction de la scène était également au rendez-vous pour mieux comprendre ce qui s'était passé. Et merci de choisir la télévision Ango pour vous informer et bienvenue à cette édition du journal. Comme je vous l'annonçais au sommaire, une réunion de lutte contre le travail et la maltraitance des enfants était tenue ce jeudi 19 septembre 2019 dans la salle d'entretien de l'ancien gouvernorat et ce dernier a été reçu à huis clos par le ministre de l'Intérieur, Deoda Kapenda, pour tirer une conclusion face à ce problème. La lutte contre le travail et la maltraitance des enfants était le sujet de cette réunion qui a réuni autour d'une même table les encadreurs des enfants orphelins, la société civile et les représentants des entreprises afin de trouver de bonnes pistes pour donner une vie meilleure à ces derniers, car la jeunesse est l'avenir de demain, dit-on. Il y a à boire et à manger dans ce domaine de l'encadrement des enfants, surtout la protection de leurs droits. La plupart des maisons qui disent maison d'encadrement des enfants, ceci, cela, il faut avoir un grand œil pour contrôler. Cela ne répond pas aux critères fixés par le ministère des Affaires sociales pour détenir une maison, comme nous l'appelons communément orphelinat, ceci, cela. Ça ne répond pas aux structures. D'ailleurs, un enfant ne reste pas éternellement à l'orphelinat. On dit que c'est une maison de transit, une maison par laquelle un enfant passe et devient utile à lui-même, à la société, à sa famille et à l'État congolais. Cet entretien a donné également l'opportunité aux participants de réfléchir sur le partage d'expériences de la protection des enfants, des paramètres pour trouver des solutions et comment faire pour exclure la présence des enfants dans des sites miniers. Les coopératives qui utilisent les enfants par exemple, mais on peut lancer une mise en demeure. Lorsqu'après cette mise en demeure, ils continuent à utiliser les enfants, en ce moment-là, on passe à la sanction. Lorsque la sanction sera appliquée, il y aura une certaine peur qui va s'installer et les gens vont se rétracter en utilisant les enfants. La directrice provinciale en charge du suivi des programmes de réinsertion des enfants appelle la responsabilité sociétale des entreprises de la province du Lualaba de s'impliquer dans cette affaire. La responsabilité sociale et sociétale des entreprises, parce qu'elles ont cette responsabilité-là de nous permettre à ce que nous puissions dégager, mettre fin à ce paradoxe entre la précarité qui est criante au sein de notre population et le nombre de ressources que nous avons ici dans notre province. Si nous nous mettons ensemble tous, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, nous allons résoudre ce problème. La prochaine étape consistera à mettre tous les projets en action en faveur des enfants. Et à ce sujet, l'un des encadreurs des enfants a décrié la maltraitance dont sont victimes les enfants dans les carrières de Kinanga. On l'écoute au micro de Ken Mpangwe. Kinanga d'abord, c'est une ancienne carrière de la GECAMI. Qui était auparavant exploité toujours par la même GECAMI. Et il fut un temps que KCC s'est cafouillé avec Forest pour éviter un peu de troubles là-bas. Bon, maintenant, c'est resté maintenant une carrière indépendante. Là où on y a mis seulement les militaires pour garder. Les enfants qui travaillent là-bas, ils sont tellement exploités par ces militaires. Il y a la présence des FRDC. On ne peut que changer. Chaque fois qu'il y a des gaffes, on change une équipe, on amène, il y a encore notre gaffe là qui pour le moment c'est le. Maintenant, les enfants sont maltraités, c'est-à-dire il y a de jeunes fillettes là qui sont utilisées comme c'est pas des femmes de ménage. Ils achètent, ils lavent leurs habits et ils font tout ce qu'ils peuvent faire normalement là. Alors souvent on les envoie dans notre marché pour acheter de la nourriture elles viennent là-bas préparer pour ces FRDC. Maintenant, juste quand il y a eu un cas là de banditisme, toujours un enfant qui a pris fuite vers cette carrière,
On était obligé d'y aller et on est parti là, on a vu que c'était normalement les militaires qui faisaient office normalement ces enfants-là, afin normalement de leur protéger dans le mal là qu'ils sont en train de faire. Donc c'est pourquoi nous disons que le ministère de l'Intérieur fasse quand même un effort aussi pour garder un peu normalement ces enfants-là hors état de nuire, vu que ces enfants ils sont à l'âge d'abord de scolarité, alors ils peuvent rentrer, mais au lieu de les garder là-bas par jour, ils touchent au moins 20 000, 10 000 et ils rentrent, passer une nuit chez eux et le lendemain ils rentrent encore là-bas, jeunes filles tant que les garçons. Et par l'enseignement à prison, la mesure prise sur la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo cause toujours problème dans la province du Lualaba, chose qui n'enchante pas les parents. De ce fait, quelques parents s'y sentent exprimés au micro de Naomi Banza. Notre souhait est que la gratuité soit nécessairement mise en exercice et que les enseignants aussi bénéficient, parce qu'il y a des enseignants qui sont issus des parents, qui ont des enfants qui doivent faire scolariser. Jusque-là, selon la source des informations que nos enfants nous rapportent, les enseignants ne sont pas payés, leurs enfants ne sont pas scolarisés. Alors personne ne peut aimer à éduquer l'enfant d'un autre sans que son enfant n'est pas éduqué. On ne refuse pas l'enseignement gratuit, c'est bien, mais moi ce que je peux demander, c'est qu'ils doivent revoir encore quelque chose avant de parler, hein. C'est bien, mais ce que nous voulons que l'année ne soit pas une année blanche. Notre constitution recommande à ce que les enfants subissent tous l'éducation à partir de l'école. Mais ils ont violé la constitution. Pour un laps de temps d'un mois, les enseignants qui s'absentent à l'école, si par exemple aujourd'hui le gouvernement parvient maintenant à répondre à sa promesse, est-ce que les enseignants auront à recevoir leur salaire de ce mois parce qu'ils n'ont pas enseigné les enfants? Mais les enseignants, ils nous ont déçus parce que nous avions pris la charge il y a longtemps. Leur souhait est que nous retournons encore dans le même peine là. Non. Là, nous disons non parce que le gouvernement s'est en charge. Les enseignants ne pouvaient jamais se comporter de cette manière. Ils sont tous contre l'éducation de nos enfants. Comme ils ont violé la Constitution, pour moi, je demanderai au gouvernement, même s'ils vont répondre à leurs besoins, l'enseignant qui va obtenir son salaire de ce mois, c'est l'enseignant qui aurait enseigné les enfants. Parce que je ne sais pas comment ils vont se rattraper à ce retard-là. Autre chose à présent, poursuite ce jeudi 19 septembre du procès en flagrance opposant le ministère public aux 4 prévenus dans le dossier tentative de meurtre d'un motocycliste devant la boîte de nuit Six Seven. Une descente au lieu du crime a été faite par le tribunal pour être éclairé sur les zones d'ombre. Dès la reprise de l'audience, le renseignant Miguel Katembe a livré sa version des faits au juge. Il a affirmé n'avoir pas seulement envoyé ses dégâts du corps à la boîte 6-7 pour une quelconque intervention, mais également n'avoir pas été là lors du crime. À la question du tribunal de savoir à quel moment était-il informé de la situation, le ministre des Infrastructures dans la province du Haut-Katanga a réagi en ces termes. J'ai vu les agents de sécurité, je les ai salués et j'ai su en présence des agents de sécurité. C'est les agents de sécurité qui m'ont donné des effets. Ils n'étaient informés ni des près ni des loin. Lesquels de vos 2 agents vous a réveillé? Sango. Sango. Donc c'est Sango qui vous dit que lui aussi ne sait pas le pourquoi de cette opération-là. Il m'a juste dit qu'il y a des agents de la sécurité qui sont venus nous arrêter. J'ai demandé pourquoi. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Lui, Sango. Il m'a dit il ne savait rien. Et je me suis dit, ok, comme ça je sors pour les rencontrer. Et à ma sortie, c'est comme ça que j'ai appris l'information comme tout le monde. Après ces explications, le tribunal a pris une décision. De votre justice. Merci. De notre justice. Merci.
et soit suivre le trans comme tout citoyen, le trans étant public, ou encore vaquer à vos occupations d'État. Merci beaucoup, monsieur. Ensuite, les juges, les prévenus, les avocats, les ministères publics et le currier ont fait une descente au lieu du crime pour bien comprendre la scène du 14 septembre. À l'extérieur comme à l'intérieur des installations de 6-7 situées à la cité Manika, la scène a été reproduite. Ma main était en position normale. C'est suite au mouvement des balancements que la balle est sortie. On s'est cafouillé avec cette personne l'arme. Il provenait du côté gauche. Quand il est arrivé à ce niveau, il a directement pointé sur cette personne. Par la suite, il a tiré une balle. Le verdict est donc attendu dans les heures qui suivent. Et après avoir manifesté leur colère pour les 36 mois impayés, les agents de l'entreprise minière Transvaal s'y sont rendus ce jeudi 19 septembre à l'ancien gouvernorat et ce dernier ont été reçus à huis clos par le ministre de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, tire la conclusion face à ce problème. Gauthier Kalala, il est membre de la société civile, nous relate le fait. Nous avons une réclamation des plus nobles, c'est-à-dire des travailleurs de l'entreprise Transvaal qui réclament leurs arriérés de salaire ainsi que leur indemnité de départ parce que l'entreprise, le site de Boussanga a été cédé à la construction, exproprié en quelque sorte pour la construction d'un barrage hydroélectrique. Voilà pourquoi nous avons voulu rencontrer l'autorité afin de pouvoir lui présenter les doléances des travailleurs. C'est une autorité. Et quand on a déjà soumis un problème à une autorité, nous lui laissons le temps ainsi que la possibilité de pouvoir agir conformément aux prescrits de la loi. Bon, nous sommes en attente. Il a des promesses qu'il nous a faites parce qu'il lui-même cite lui-même la confidence est ennemie de la quantité. Donc c'est un peu ça. Et parlons santé à présent, le médecin directeur de l'hôpital général Mwangeji a conduit les responsables de l'ONG OCHA ce jeudi 19 septembre 2019 dans le cabinet du ministère de l'Intérieur, Deoda Kapenda Wakapenda, en vue de présenter leur civilité. Le ministre provincial de l'Intérieur, représentant du gouverneur empêché, a reçu dans son cabinet de travail une délégation de l'ONG OCHA, accompagnée par les médecins directeurs de Mwangeji. Au sorti de leur échange, Dr Alain Kabeï donne l'objet de leur présence au cabinet du ministre. Nous sommes venus rencontrer le ministre parce que nous avons eu un visiteur qui est venu, c'est M. Alfred Moutet. Il est le représentant de OCHA qui fait la coordination des ONG au nom des Nations Unies. Il est venu parce que nous sommes dans un processus de régularisation ou bien d'harmonisation des données et déplacées à l'intérieur de la province de Lualaba. C'est ainsi qu'il est venu présenter les civilités au gouverneur. Comme le gouverneur en déplacement, c'est le ministre de l'Intérieur qui l'a reçu au nom du gouverneur. L'ONG OCHA est une structure d'encadrement de personnes refoulées dans les pays qui font frontière avec la RDC. Pas une marionnette de Joseph Kabila. Cette phrase émane du nouveau président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi. Et cette question lui a été posée par nos journalistes de la Belgique. Suivez. Aligné sur la volonté du peuple congolais. Oui. Voilà. Êtes-vous une marionnette de M. Kabila comme M. Fayulu l'a dit, s'il vous plaît? Bon, il a le droit de dire ce qu'il veut, mais je crois que ce que je prouve sur le terrain démontre que je ne suis pas une marionnette. D'abord, j'ai libéré tous les prisonniers politiques, ce que lui n'avait pas fait. J'ai ramené tous les exilés politiques, y compris un de ses adversaires les plus acharnés. Donc je ne crois pas qu'une marionnette peut faire ça. Je suis en train de lutter contre la corruption qui avait caractérisé son système et j'améliore
les qualités de la vie des Congolais. Donc c'est clair que je ne suis pas sa marionnette, je suis son allié parce que nous avons décidé de nous mettre ensemble pour diriger le Congo et le diriger autrement. Mais il contrôle la plupart des postes dans votre gouvernement. Oui, mais ça ne veut rien dire, c'est moi qui nomme. Et donc si c'est moi qui nomme, c'est moi qui peux révoquer si le ministre ne fait pas son travail. Et en dehors du Lualaba, le chef rebelle de la milice FDLR, Sylvain Mudachuruma, a été tué par l'armée congolaise. La nouvelle était confirmée par le porte-parole de FARDC. Le général-major Léon Richard Kassongo indique que l'opération ayant conduit à la mort de cet homme tant cherché est intervenue la nuit et du mardi au mercredi et dans le groupement de Bwito en territoire de Butchuru. Plus des détails à ce sujet, c'est avec Yvonne Kapinga depuis Goma. Sylvestre Mudachuruma a été le commandant en chef de la branche militaire de Forces démocratiques de libération du Rwanda FDLR, connu sous le nom de Forces combattantes Abachunguzi Foka. Il était commandant adjoint de la garde présidentielle des forces armées rwandaises pendant le génocide de 1994. Depuis novembre 2005, Sylvestre Mudachuruma a été sous sanction des Nations Unies conformément aux mesures sur les armées établies par la résolution 1493 de 2003. Le procureur de la Cour pénale internationale avait demandé également un mandat d'arrêt à son encontre, alléguant la responsabilité des crimes contre l'humanité et de crimes de guerre commis en 2009-2010 dans les Kivu, un mandat lancé le 13 juillet 2012. Ce chef criminel a été abattu pendant la nuit du mardi à ce mercredi par les FARDC, nous confirme le général Léon Richard Kassonga, porte-parole de l'armée congolaise. Après avoir localisé le sinistre Mudachuruma, un FDLR, un commandant d'FDLR radicaux, nos unités ont opéré de manière professionnelle, l'ont localisé dans les territoires de Rutshuru, groupement Bwito, au sud de la Rwindi. Et cet homme sinistre, terroriste, a été neutralisé avec l'ensemble d'éléments qui étaient à sa suite. Il faut préciser qu'en décembre 2018, l'armée congolaise avait arrêté deux hauts responsables des FDLR, à savoir la Forge-Fils Bazéhe, porte-parole de la rébellion, et un chargé des renseignements dont l'identité n'avait pas été révélée. Et c'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.